Êtes-vous sur le chemin étroit? Cela doit être notre question de chaque jour. Car dans notre génération, Satan conduit des millions de personnes en enfer. Il y parvient en envoyant des démons sous forme humaine ou des agents humains des ténèbres pour prétendre que Dieu leur a montré le paradis et l'enfer, et même en faisant des descriptions qui semblent si crédibles. Les démons étaient au paradis et connaissent la description des choses qui se passent au ciel. Tout ce que ce démon ou cet agent des ténèbres fait, est de s'habiller d'une manière dont ils savent qu'elle mènera les gens en enfer, ou d'agir de manière impie. Sans même dire un mot, ils prêcheront à beaucoup sur leur style de vie et leur habillement, les conduisant en enfer. Et pourquoi est-ce que? Parce que les gens ne veulent pas faire de la Bible la norme de leur vie. Ils veulent faire des autres la norme de leur vie. Mais Dieu ne vous jugera pas sur la base du style de vie de quelqu'un qui a eu un témoignage au paradis ou en enfer, ou si votre vie s'alignait sur la vie de ce célèbre prophète ou prophétesse, ou si elle s'alignait sur la vie de la femme de votre pasteur. Il vous jugera selon que votre vie était conforme à la parole de Dieu, peu importe qui d'autre vivait dans la désobéissance. Eux aussi rendront compte de leur propre vie. C'est pourquoi nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus et non sur les gens. Si la parole de Dieu dit que quelque chose est un péché, alors c'est un péché, peu importe qui d'autre le fait. Même s'il s'agit de personnes que vous admirez ou de personnes si puissamment utilisées par Dieu. Dieu ne respecte que sa parole. J'ai le cœur brisé lorsque vous montrez aux gens la parole de Dieu et qu'ils admettent ce que dit la Bible, mais leur excuse pour vouloir continuer dans la désobéissance est « Mais la femme de ce célèbre prophète fait la même chose » ou « Mais cet évangéliste Ouin a dit que tout allait bien, malgré la parole de Dieu disant que ce n'est pas bien » ou « Mais cette personne avec un témoignage du paradis et de l'enfer fait de même ». C'est tellement déchirant parce que cela montre simplement à quel point nous avons placé notre confiance dans l'homme, plutôt que dans la parole de Dieu. Ma question pour vous est la suivante. Dieu excusera-t-il votre péché lorsque vous lui direz « Dieu, je savais que ta parole disait que c'était un péché, mais je l'ai fait parce que quelqu'un avec un témoignage du ciel et de l'enfer le faisait aussi. » Dieu vous dira-t-il « Oh, ce n'est pas grave alors. Entrez dans mon saint royaume. » Nous savons tous que cela n'arrivera pas. Dieu ne respecte que sa parole. La question qu'il vous posera sera « Votre vie était-elle conforme à ma parole ?» Jésus-Christ est notre seul sauveur. Gardons nos yeux fixés sur lui, laissons-nous conduire par son esprit, lisons et vivons sa parole. Rappelez-vous qu'étroit est le chemin qui mène à la vie et que très peu de personnes y marchent, et large est le chemin qui mène à l'enfer et que beaucoup y marchent. Matthieu 7v13-27 La majorité des gens marchent dans le chemin large. Depuis la création, la majorité a toujours été perdue, par exemple la Genèse du temps de Noé chapitre 6. Et Sodome et Gomorrhe. Ne suivez pas l'esprit de la majorité. Si vous gardez vos yeux fixés sur les gens au lieu de Dieu, vous constaterez que vous marchez sur ce large chemin qui mène à l'enfer sans même vous en rendre compte. Jésus est le seul chemin vers le ciel Jean 14/6. Imitez le seul, et non quelqu'un d'autre. 1 Corinthiens 4v16 Les gens qui marchent sur ce large chemin ne sont pas seulement des étrangers, ce sont des gens appelés chrétiens. Ils sont chrétiens et pourtant il n'y a aucune différence entre eux et les gens du monde. La Bible dit que très peu de gens marchent dans le chemin étroit. Pourquoi donc? Parce que c'est trop étroit et inconfortable pour la chair. La chair veut marcher sur le chemin large où elle peut être libre d'accomplir ses désirs pécheurs. C'est pourquoi la chair doit mourir si vous voulez marcher ici. Il est trop étroit pour ne permettre à rien de vous accompagner. Cet homme dans la parabole que Jésus a racontée a dû vendre tout ce qu'il avait juste pour obtenir la perle. Matthieu 13h45-46. Il a tout vendu parce qu'il savait à quel point cette perle était précieuse. Cela parle du royaume de Dieu. Vous devez tout abandonner, tout ce que votre chair désire, tous vos vêtements impies, vos paroles impies, vos films et votre musique impie, tout ce qui n'est pas de Dieu, juste pour que vous puissiez obtenir cette perle. Jésus a dit que quiconque s'accroche à sa vie la perdra, et quiconque donne sa vie pour lui la trouvera. Jean 12:25. Pour être chrétien, vous devez vous abandonner totalement à Dieu. Soyez prêt à abandonner tout. Si Dieu vous dit simplement qu'il ne le veut pas dans votre vie. C'est l'abandon. Lorsque nous nous abandonnons dans certains domaines seulement, tout en nous accrochant à certaines parties de notre vie, cela est inacceptable pour Dieu. Nous serons rejetés, même les gens du monde seront meilleurs que nous.
L'endroit le plus chaud, l'enfer, est réservé aux chrétiens, même si l'enfer tout entier est terrible au-delà de toute description. Mais les chrétiens seront punis bien plus encore. D'être blasphémés, et avec votre style de vie, vous avez exclu tant d'autres personnes qui auraient accepté Jésus si vous aviez brillé comme la lumière du monde. Matthieu 5h13-16. Il n'y a donc pas de juste milieu. Si vous voulez être chrétien, vous devez abandonner toute votre vie. Dieu veut votre vie entière ou rien. Cela vaut aussi pour moi. Jésus n'a pas caché le coup d'être son disciple, il l'a clairement indiqué pour quiconque veut être son disciple. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et venir après moi, ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, ayant l'intention de bâtir une tour, ne s'assied d'abord et ne calcule pas la dépense, s'il a de quoi l'achever. Et qu'il ne peut pas l'achever, tous ceux qui le voient se mettent à se moquer de lui, disant : cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pas pu achever. Luc 14h26-30. Nous ne sommes donc pas censés entrer aveuglément dans le christianisme, nous devons peser le coup et décider si cela en vaut la peine. Vous perdez toute votre vie et vivez pour quelqu'un d'autre, Jésus. Vous n'avez pas votre mot à dire sur la façon dont vous agissez, pensez ou vous habillez, vous êtes gouverné par quelqu'un d'autre et lui obéissez pleinement. Vous suivez uniquement là où il vous mène. Vous n'allez pas où vous voulez. Sa volonté, pas la vôtre. Mais cela vous procurera la vie éternelle. Est-ce que cela en vaut la peine pour vous ? C'est une question à laquelle chacun doit répondre et agir en conséquence. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3h16. Jésus a donné sa vie pour vous afin que vous viviez. Mais c'est pour vous et moi acceptons cet amour et cette vie, Dieu ne l'imposera jamais à personne. 1 Jean 2h15-17. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de le Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe loin, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous ne pouvez pas être à la fois un ami du monde et un ami de Dieu. Si vous restez sur vos positions en tant qu'ami du monde, vous vous positionnez en ennemi de Dieu. Jacques 4/4, nous devons faire un choix. Deutéronome 30/19. J'appelle le ciel et la terre à témoigner aujourd'hui contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Dieu nous a donné le choix, la vie qui est Jésus, ou la mort qui est le monde, la bénédiction ou la malédiction, lequel choisirez-vous ? Si c'est lui, vous devrez perdre toute votre vie, mais la vie éternelle vous attend. Si c'est le monde, vous ferez ce que bon vous semble et vivrez loin de Dieu, en obéissant seulement à la chair, mais même après cette vie, vous devrez continuer à vivre loin de Dieu, dans un endroit dépourvu de sa présence, l'enfer. Il ne vous amènera pas de force au ciel pour être avec lui. Il respectera le choix que vous faites aujourd'hui. Examinez-vous, êtes-vous sur le chemin étroit. Que Dieu te bénisse, bien-aimé.